Bienvenue à cette grande édition d'information sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. Au sommaire de ce soir, le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Jean-Marc Akabound, est enfin libre. Dans un autre chapitre, l'Union pour la nation congolaise a donné son opinion par rapport au gouvernement de Bruno Tshibala et de l'inhumation d'Étienne Tshisekedi. Madame Thérèse Moujani Kasonga ne fait plus partie des FONIS pour des raisons spécifiques. Vous trouverez le détail donc. Comme nous venons de le dire au sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie est enfin libre. Suivez ce commentaire de François Koula. Plus de 24h30 depuis que le secrétaire général Jean-Marc Akabound a été séquestré au siège de son parti politique, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Après plusieurs négociations entre la MONUSCO et le chef de la police, le général Célestin Kanyama, alias Esprit des Morts, Jean-Marc Akabound et ses acolytes sont enfin libres. Quel a été le motif de sa séquestration? Répond Ferdinand Kachama, directeur du cabinet du président du Rassemblement, Félix Antoine Tshisekedi. Je commence par féliciter le secrétaire général. Coup de chapeau au secrétaire général. Ça, c'est un leader que le président nous a laissé, que le président a nommé, le dernier secrétaire général nommé par le président Tshisekedi. Je sais que c'est une distraction seulement, c'est la cause. Ils ont amené cette distraction puisqu'ils savaient qu'aujourd'hui, normalement, le corps du président devait arriver ici. Ils n'étaient pas sûrs que c'est bien reporté. Alors ils ont voulu nous distraire, nous séquestrer pour pouvoir nous intimider. C'est ça la raison, l'intimidation. Signalons qu'une conférence de presse sera annoncée dans les heures qui suivent. Dans un autre chapitre, 2 points figurés à l'ordre du jour de la réunion organisée par la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise dans le locaux de la présidence de l'UNC au quartier GB le vendredi dernier. Suivez. L'examen de la situation politique de l'heure et la polémique autour de l'inhumation du patriarche Étienne Tshisekedi sont les 2 points qui ont été abordés au cours de la réunion de la direction politique nationale de l'Union pour la nation congolaise de Vital Kamerhe, organisée dans le locaux de la présidence de l'UNC au quartier GB le vendredi dernier. Au sortir de ces assises, le porte-parole de l'UNC, David Jolino Makelele Diwan-Povessa, a fait le compte-rendu de ces 2 points. 1. De la situation politique de l'heure. À ce sujet, les participants ont examiné les différents aspects en rapport avec l'accord du 31 décembre 2016 et l'arrangement particulier subséquent, à savoir 1. La mise en place du gouvernement d'union nationale. 2. Les missions attendues du gouvernement. 3. La mise en place du CNSA. 4. L'évolution du processus d'enrôlement. 5. La problématique de l'insécurité dans différents coins du pays. De la mise en place du gouvernement d'union nationale. À l'instar du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'UNC prend acte de la mise en place du gouvernement d'union nationale au sein duquel elle compte un portefeuille, à savoir celui du ministère du Budget. L'UNC rappelle aux acteurs politiques signataires de l'accord du 31 décembre 2016 que l'objectif final demeure l'organisation des élections au 31 décembre 2017 et non le partage des postes ministériels. S'agissant de l'inhumation du patriarche Étienne Tshisekedi d'illustre mémoire, l'UNC déplore la polémique entre le gouvernement de la République et le Rassemblement. C'est pourquoi la direction politique nationale de l'UNC lance un appel aux uns et aux autres de mettre de côté leurs divergences pour offrir aux disparus des obsèques dignes de son rang. Toujours dans la même rubrique, l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre s'est indignée de la composition de ces nouveaux gouvernements. Suivez leur réaction au sortir d'une réunion qu'ils ont organisée avec le président de l'UNC Vital Kamerhe.
L'opposition signataire de l'accord du 18 octobre est totalement indignée de la composition de ces nouveaux gouvernements Tchibala. Sur ce, une discussion à huis clos avec le président de l'Union pour la nation congolaise Vital Kamerhe a été organisée dans la soirée du vendredi dernier à la résidence du président de l'UNC. À l'issue de ces assises, Daniel Mwananteba, membre de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre, a résumé leur discussion par ce qui suit. L'opposition signataire en tant que composante extrêmement importante et d'un poids certain se devait de faire le point, de faire l'analyse par rapport à la constitution elle-même de ce gouvernement. Et en conclusion, après débat et délibération, nous en sommes arrivés à une conclusion. La conclusion est que l'opposition signataire est totalement révulsée, totalement indignée de la composition de ce gouvernement qui n'a pas tenu compte de ses demandes et de sa vision. L'opposition signataire tient à rappeler à l'opinion tant nationale qu'internationale que ce gouvernement a pour but premier d'amener la RDC aux élections. C'est un point sur lequel nous ne tergiverserons pas. C'est un point sur lequel nous ne négocierons pas. Nous demanderons au pouvoir en place, en particulier au gouvernement de la République, de faire en sorte que cette fois-ci, nous puissions avoir des élections dans les délais prescrits par l'accord. Parlons autre chose à présent, c'est par une note adressée le 2 mai 2017 au président national et son vice-président à Kinshasa, qui est M. Victor Kabemba Tambwe, président de la Confédération de l'ILD Katanga, a démissionné de ses fonctions au sein du parti. Joint par téléphone, Victor Kabemba Tambwe explique les pourquoi de sa démission. Alors, M. Victor Kabemba, bonjour. Vous êtes en direct de Kinshasa sur la télévision Éco Dynamique, la chaîne de la diaspora. On veut avoir votre réaction par rapport à votre démission. Bon, ma cause principale est connue. Moi, j'adhère à l'intérêt de la majorité. Je ne peux pas, dans cette vie, moi je suis avec le peuple. Je ne peux pas... Vous aviez quitté ILD de KTBK Toto. Pour quelle raison, monsieur? Donc, moi, je préfère d'abord rester d'abord... je me donne d'abord un moment de réflexion. Bon, pour des raisons personnelles, d'abord, je me donne un moment de réflexion. C'est juste ça. Vous pensez adhérer à la majorité présidentielle ou retourner au rassemblement que dirige Félix Tshisekedi? Moi, je suis au rassemblement avec Félix Tshisekedi, avec Baba. Merci, M. Victor. Oui, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Madame Moujani Kassonga Thérèse ne fait plus partie de la force novatrice de l'Union sacrée, le parti cher de Joseph Olengankoyi, pour des raisons spécifiques. Suivez ces propos recueillis par François Poula. Madame Moujani Kassonga ne fait plus partie comme cadre à la force novatrice de l'Union sacrée fauniste en sigle, parti cher de Joseph Olengankoyi. Cette dernière démissionnée il y a de cela 2 semaines au sein de son parti politique où elle a occupé la place du secrétaire général adjointe du FONIS. En effet, Moujani Kassonga a accusé son parti de prendre les initiatives importantes sans le consentement de ses cadres et membres du parti. C'est tout simplement par crise de communication. Quand il n'y a pas une communication, vous savez, j'étais la 3e personnalité de ce parti, après le président, le secrétaire général. J'étais le secrétaire général adjointe du parti. Mais ben, vous savez, dans ce cadre-là, quand il n'y a pas la communication, c'est beaucoup de choses, ça cache beaucoup, c'est comme ça que j'ai dû démissionner. Voilà, c'est seulement ça la raison. Quand on dit qu'il y a une crise de communication, ce que ça dit derrière ça, la vraie position du parti ou la vraie politique du parti, on ne l'avait pas maîtrisée, on ne la maîtrisait pas du tout. C'est comme si les choses se passaient entre le grand frère et le petit frère, uniquement. Et voyant toutes ces manœuvres-là, je me suis dit, ça ne sert à rien de continuer dans ces conditions.
Et intellectuel de mon niveau, je me dis, est-ce qu'il faut traiter un intellectuel comme ça? Mais parce que finalement, on finit par découvrir la vraie position. Et quand on la découvre, on n'a pas de choix. Hein. Il faut seulement quitter pour garder sa crédibilité auprès de la population. Concernant son poste qu'elle a occupé au sein de la dynamique de femmes de l'opposition, Madame Moujani répond. En politique, il faut s'adapter. Il faut s'adapter comment? La dynamique de l'opposition n'est pas partie ou n'est pas morte. Elle continue à œuvrer jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a eu elle, Olengankoi, il y a aussi elle, Martin Fayoulou, n'est-ce pas? Alors quand je suis partie de chez Olengankoi, ça ne voudrait pas dire qu'il faut casser. Je n'étais pas elle Olengankoi. Là, c'est quand la dynamique était dans tout son ensemble. Où il y avait Olengankoi, il y avait Martin Fayoulou et tous les gens là, n'est-ce pas? Alors, quand il y a eu dissidence, est-ce qu'il faudrait garder cette position? Non, il ne fallait pas. Il fallait aller là où on trouve que les gens parlent ou plaident réellement pour la cause noble de la population. Et c'est ce que j'ai fait. Et quand je suis partie de chez Olengankoi, cela ne pouvait pas interrompre mes activités avec les femmes de la dynamique. Je continue. En environnement, pas de solutions trouvées en ce qui concerne la question des ordures dans la ville-province de Kinshasa, tel que l'a indiqué les coordonnateurs des Amis de la Nature. Suivez ces propos recueillis par Chris Mukuna. Aujourd'hui, normalement, les personnes qui sont censées gérer la ville, ils les gèrent avec beaucoup de légèreté. Je pèse bien mes mots. Ce qui fait à ce qu'on vit ce qu'on est en train de vivre. Depuis les stations de transit, jusqu'à ce que ça arrive en Passa, je crois que ça pouvait rapporter beaucoup de l'argent. On n'allait même pas avoir à chercher de l'aide par rapport à cela. Parce que ce qui est ridicule, si même pour balayer notre pays, pour balayer une ville, il faut que l'argent vienne de l'extérieur, ça montre qu'on est descendu vraiment trop bas. Bon, aujourd'hui, normalement, il faut quand même arriver à le dire. On a vu aujourd'hui les gens qui sont en train de gérer la ville de Kinshasa, ça fait 10 ans. Je crois que c'est ridicule. Ils sont là pour gérer les ordures, ils sont là pour faire en sorte que la ville soit mieux qu'ailleurs. Nous avons besoin de personnes ou de personnalités qui ont une grande vision. Tu vois, avoir négocié avec les Chinois, ce n'est pas une mauvaise chose. Avant, on avait les Européens. En sachant que ce sont des accords qui ont un temps. Aujourd'hui, nous devons commencer à réfléchir différemment. Nous avons besoin de signer des accords. Mais il y a certaines choses élémentaires. Pour ramasser les ordures, on doit signer des accords par rapport à ça. Pour dire que nous, Congolais, on n'a pas la compétence de réfléchir sur la manière dont nous devons gérer nos ordures. Si on n'est pas capable de gérer nos ordures ou les déchets, serons-nous capables de gérer notre sol et notre sous-sol? Pour dire qu'on a besoin d'une collaboration, d'une coopération. C'est un mot qui existe et que nous devons mettre en application. Voilà, c'est la fin de cette grande édition d'information. Merci de nous avoir suivis et restez branchés sur EDTV, la chaîne de la diaspora congolaise, et sur le canal savant du décodeur CPLA.